Il était une fois, sur notre planète Terre, une princesse, belle comme le jour, qui était enfermée au sommet d'une haute tour, et la sorcière maléfique ne la laissa jamais sortir. Non, qu'est-ce que je raconte là? Ah purée, qui m'a donné le mauvais texte? Bon, revenons à nos moutons, enfin, presque. I have a dream. Actuellement, le monde dans lequel nous vivons présente de fortes inégalités. La situation est assez importante, voire extrême, car en effet, 1% des plus riches au monde possèdent 43% des richesses mondiales, tandis que 80% des plus pauvres n'en possèdent que 6%. On distingue globalement deux groupes de pays dans le monde. D'un côté, le Nord, regroupant les pays développés comme les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie orientale, et de l'autre côté, le Sud, qui rassemble les pays en voie de développement, comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Revenons aux bases. Il y a 200 ans, les pays riches étaient 3 fois plus riches que les pays pauvres. Suite à la Seconde Guerre mondiale et à la fin du colonialisme, de nombreux pays ont connu une forte croissance économique. Mais cet enrichissement spectaculaire s'accompagne de l'accentuation manifeste des inégalités, car les pays qui ont connu cette croissance sont devenus 35 fois plus riches. Aujourd'hui, ils sont environ 80 fois plus riches. Les raisons pour lesquelles il y a de fortes inégalités entre les pays du Nord et du Sud sont multiples. En réalité, les pays riches essayent de compenser cette situation en attribuant chaque année des aides de développement représentant 130 milliards de dollars aux pays pauvres. Mais alors, pourquoi cette inégalité ne cesse d'augmenter? D'une part, les grandes entreprises extraient plus de 900 milliards de dollars hors des pays pauvres sous forme d'évasion fiscale. D'autre part, chaque année, les pays pauvres payent plus de 600 milliards de dollars afin de rembourser la dette qu'ils ont envers les pays riches. De plus, les pays pauvres perdent de l'argent en raison des accords commerciaux imposés par les pays riches. Prenons une situation plus concrète, à savoir d'un côté les pays d'Europe et de l'autre les pays d'Afrique subsaharienne. Plusieurs éléments opposent ces deux continents car il y a de fortes inégalités économiques et sociales. Du côté économique, on utilisera le PIB qui mesure la richesse du pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans celui-ci en une année. Prenons par exemple l'Allemagne et la République démocratique du Congo. En 2016, l'Allemagne avait un PIB de 3 495 milliards de dollars et était au premier rang en Europe. La République démocratique du Congo, par contre, avait un des PIB les plus faibles en Afrique avec environ 8 milliards de dollars. Mais pourquoi y a-t-il une telle différence entre ces deux pays ? En effet, il y a une inégalité du point de vue de la gestion du pays qui a une conséquence fatale sur l'économie et donc sur le PIB du pays. D'un côté, l'Allemagne, dirigée par Angela Merkel, a connu un grand succès économique grâce à la coalition entre l'État, les syndicats et les patronats dans le but de relancer l'économie tout en menant une politique économique prudente. De ce fait, le taux de chômage a fortement baissé de 11% en 2005 jusqu'à 3,9% en 2016 et a même dégagé un excédent budgétaire record de 24 milliards d'euros en 2016. De l'autre côté, en République démocratique du Congo, la corruption est profondément ancrée dans la société et cela a une forte répercussion sur l'économie. Le gouvernement du pays ne contrôle pas assez les marchés et il y a donc une mauvaise régularisation de la concurrence des marchés. Cela signifie que les entreprises fixent elles-mêmes les prix des biens et des services et les populations pauvres n'ont donc pas les moyens de satisfaire leurs besoins. Tout comme le PIB, le RNB permet également d'évaluer la richesse d'un pays, mais ici en termes de revenus. Il s'agit de la somme des revenus perçus pendant une période donnée par les agents économiques résidant sur le territoire. Ah tiens, saviez-vous que le salaire d'un médecin généraliste en début de carrière est de 3 000 € en Belgique, contrairement à un médecin généraliste du Cameroun qui est de 320 €? Eh bien, malheureusement, c'est la réalité. Ces inégalités de richesse monétaire et de revenus entraînent de fortes inégalités sociales. Afin d'évaluer l'état de développement d'un pays, on utilisera l'IDH. Il s'agit d'un indice regroupant plusieurs aspects, à savoir le niveau de vie, l'espérance de vie et le niveau d'instruction. Il se présente comme un nombre compris entre 0 et 1. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. Entre les pays d'Europe et les pays d'Afrique subsaharienne, il y a de fortes inégalités au niveau de l'accès aux soins de santé ainsi qu'à l'éducation. Prenons par exemple le Danemark et la République centrafricaine. En 2015, le Danemark avait un IDH de 0,93 et la République centrafricaine un IDH de 0,35. Mais quelles en sont les causes ? Au niveau de l'éducation, le système éducatif danois est plus centré sur l'élève et les enseignants sont mieux formés, ce qui conduit à un taux d'alphabétisme de 100%. Wow. Par contre, en République centrafricaine, le taux d'alphabétisme est de 37% et ceci est dû au manque d'enseignants qualifiés. Il y a également une certaine pénurie de salles de classe, d'écoles, d'infrastructures de base et de manuels scolaires. De plus, au Danemark, l'école est gratuite et les élèves reçoivent une aide financière en assistant aux cours. Or, en République centrafricaine, UNICEF constate qu'environ 57% d'enfants de 5 à 14 ans travaillent afin de subvenir aux besoins de la famille. Toutefois, il ne faut pas perdre espoir car une des solutions les plus connues pour atténuer les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud est le commerce équitable, qui est un partenariat commercial. Il s'agit de construire un modèle économique mondial juste en remplaçant l'humain au centre des préoccupations et en le rémunérant équitablement. En 2016, le chiffre d'affaires du commerce équitable était de 7,8 milliards d'euros. Au total, c'est plus de 1,66 million de producteurs et de travailleurs qui bénéficient du commerce équitable et environ 140 pays au monde pratiquent ce partenariat entre le Nord et le Sud. Finalement, on remarque qu'il y a une certaine augmentation du commerce équitable qui évoluera certainement dans le futur.